Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va marcher ensemble. Bonjour, bonsoir, bienvenue chez notre partenaire Lovaf, bienvenue sur la chaîne Immigration et l'entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci, mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. On va échanger ensemble, on va discuter ensemble. Vous savez, une des particularités du Canada, c'est sa transparence. Vous voyez, on marche comme cela dans les ruelles d'un quartier, mais il n'y a pas d'enclos, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de barrière. Tout est visible à l'œil nu. On peut savoir si le voisin a 2 ou 3 voitures, ou 4 voitures, a une piscine, etc. Tout est transparent. On n'a rien à cacher ici. Si vous savez dans quoi le voisin travaille, c'est facile de savoir combien il gagne. S'il dit par exemple qu'il est architecte financier, vous tapez sur Google architecte financier, vous allez savoir combien il gagne. S'il est informaticien, vous allez savoir combien il gagne. S'il est comptable, vous allez savoir comment il gagne. Donc vous voyez qu'ici, on n'est pas dans la rétention d'informations. On est dans le partage de l'information afin que tout le monde puisse avoir les mêmes chances de réussite. Vous voyez par exemple une maison comme cela, ça vous plaît, vous regardez l'architecture, vous allez peut-être taper sur Google l'emplacement, vous allez avoir toutes les informations concernant cette maison. Et peut-être même si vous voulez aller plus loin, vous regardez un peu votre commune, la ville, etc. Vous regardez la géolocalisation, vous pouvez avoir plus d'informations sur le mètre carré de ce secteur, de cette maison, etc. Donc vous voyez qu'on vit dans un pays où tout est fait pour que tout le monde ait les mêmes chances d'égalité. Il n'y a rien à cacher. Et donc quand moi je me rends compte que dans certains coins du monde, les gens cachent l'information. Les gens bloquent l'information. Les gens vous font souffrir pour que vous ayez accès à un certain type d'information. Mais tu te dis, mais c'est donner l'impression qu'on ne veut même pas le progrès de l'humanité dans ces coins du monde. C'est donner l'impression qu'on ne veut pas que les gens réussissent en fait. Pourtant, c'est là. On ne fait que marcher. Est-ce que vous avez vu une clôture? Non. Est-ce que vous avez vu interdit de filmer? Non. Est-ce que vous avez vu, je ne sais pas, des choses qui pourraient m'empêcher de prendre des vidéos? Non. Et en même temps, pendant que je suis en train de marcher, vous visionnez avec moi, en même temps, ces différentes architectures qu'on peut retrouver un peu partout au Canada, que ce soit à Montréal, à Ottawa, à Toronto. Donc, vous voyez, c'est ça la beauté. C'est que moi j'ai appris dans ces pays, surtout en Amérique du Nord, qu'on a accès à pas mal d'informations et très souvent il faut la chercher. Il faut la chercher parce que ça peut faire toute la différence dans votre intégration au Canada. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent, qui se tournent les pouces, qui tournent en rond et sont venus avec, je dirais, cet élan de paresse. Et ils se disent que quelqu'un d'autre sera pour eux. Et ils se disent qu'on va les tenir la main, etc. Et que tout va aller comme sur des roulettes. Ils ne prennent pas le temps de faire les recherches comme il se doit. Ils ne prennent pas le temps de questionner, de demander avant de dire que j'ai demandé, on a dit non. Mais très souvent, quand vous demandez, vous aurez la réponse. Je ne pense pas que vous irez auprès d'un Canadien, vous lui direz, écoutez, j'ai besoin de telle information. Il vous dira non, il n'y a pas. Et il y a même la police qui vous interpelle, vous avez le droit de lui poser la question. J'aimerais savoir, la police vous donnera des informations. Ici, on n'est pas dans la rétention. Dites-vous bien qu'au Canada, on n'est pas dans la rétention de l'information. On est dans le partage de l'information parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, la loi voudrait que vous sachiez où vous êtes, ce que vous êtes supposé faire et ce que vous n'êtes pas supposé faire. C'est pour ça que vous allez voir les panneaux. Les panneaux, vous devez rouler à 30 maximum dans tel secteur, à 70 maximum dans tel secteur. Vous allez voir des
des panneaux interdits de garer ici, interdit d'uriner, de jeter les ordures ici, parce que vous devez avoir accès à l'information. L'information est rendue disponible pour tout le monde. Même lorsque vous avez des litiges, je ne sais pas, dans votre quartier, où vous avez peut-être deux voisins qui sont en chicane, ils vont au TAL, au tribunal administratif de logement, vous pouvez y accéder, vous pouvez aller vous asseoir et avoir accès à l'information. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux voisins? Pourquoi ils en sont arrivés à ça? Vous avez accès à l'information. C'est ça que j'aime ici. C'est que si vous n'êtes pas paresseux, bien sûr, si vous êtes quelqu'un qui vous êtes donné une démarche de réussir une fois au Canada, vous allez parvenir à vos fins. Parce que le Canada, quoi qu'on dise, reste la terre des opportunités, mais il y a un bémol à celui qui sait chercher. Parce que si vous cherchez convenablement, comme il le faut, vous allez réussir dans ce pays. Mais pour cela, il va falloir vous démerder et aller à la quête de l'information. Parce que l'information, on le sait tous, ça fait la différence dans la vie de tout le monde. Mais donc, en gros, voilà. Et là, par exemple, je sais que ce voisin, il a une voiture électrique. Pourquoi? Parce que c'est branché à une prise électrique. Donc, vous voyez, et rien n'est caché. Tout est visible. Le nombre de voitures, le style de maison, l'architecture. Bon, c'était un petit partage avant d'aller à la fiesta, parce que je suis invité dans cette partie de Montréal. Et pour ceux qui ne connaissent pas où ça se trouve du côté de la Mascouche. Et donc je suis invité et on va aller un peu décompresser parce que vous savez, la maladie mentale, ça n'affecte pas que les Blancs, ça affecte tout le monde. Et les immigrants, les Africains, plus particulièrement, ont tendance à négliger la maladie mentale en se disant non, c'est pas pour nous, on n'a pas ça. Mais pourtant, de plus en plus, on remarque qu'il y a beaucoup d'Africains dans les centres psychiatriques. Et ils sont comme des taches. Quand ils disent qu'ils sont comme des taches, c'est-à-dire qu'au milieu des Blancs, comme ça, il y a peut-être 100 Blancs, il y a 2 Noirs. Ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais parce que la maladie mentale existe. On en parle très bientôt. Sur ce, je vous aime. Prenez soin de vous.